Le Lazaret aux Landines, musée Marc Petit, est un espace ouvert à toute forme de culture. Régulièrement, ces cellules sont investies par des expositions. Aujourd'hui, Suzanne Cornillac est à l'honneur. Je vais vous parler de Suzanne Cornillac, peintre aquarelliste, et qui a peint la Corse. C'est à l'occasion de cette exposition qui se tient actuellement au Lazaret aux Landines jusqu'au 30 avril 2010 que l'on peut voir une vingtaine de fusains, des gouaches et surtout près d'une centaine d'aquarelles. Suzanne Cornillac est née à Paris en 1904 et elle est morte à Longjumeau en 1982. Émile Ripert lui a conseillé de venir en Corse et c'est ainsi qu'elle est arrivée en 1935. Elle a été enchantée par la Corse. Une Corse qu'elle parcourt de bout en bout, pinceau à la main. On a donc ici une vue de Bonifacio et puis juste à côté des vues de Sartène, Propriano et au centre le pont sur l'Orizzanese. C'est donc en fait un des endroits où elle va régulièrement quand elle est à Fozzane pour peindre des aquarelles de ces endroits qu'elle connaît bien et pour lesquels elle sait que ces aquarelles auront du succès. Suzanne Cornillac allait tous les étés à Vitsavone et elle faisait des aquarelles des endroits avec notamment la vieille chapelle, la fontaine, le Monte d'Or. Et ces aquarelles, elle les vendait sur place ou autrement, elle les vendait, comme une grande partie de sa production, chez Victoria Sicurani, sur le cours Grandval. 4 cellules offrent leurs murs aux aquarelles et fusains de Suzanne Cornillac. Chaque salle propose un thème ou un lieu différent. Fozzane, Ajaccio. Suzanne Cornillac a beaucoup peint à Ajaccio, où elle habitait, et elle en a rendu notamment les plus beaux aspects avec des vieilles rues près du port, le port, les barques sur le quai ou des barques sur l'eau. Elle a vraiment donné de très belles vues de cet endroit. Elle a ainsi poursuivi le travail fait par Lucien Père et ou François Corbelligne quelques dizaines d'années auparavant. Pendant les étés, elle vient à Fozzane, chez sa fille, et elle a l'occasion ainsi de peindre dans des endroits qu'elle connaît bien. Elle peint de cette manière les maisons, les ruelles et surtout, comme on le voit ici, les endroits environnants. On a par exemple sur la route de Figagné ou sur la route de Sartène ces magnifiques contrastes entre le premier plan et le fond du golfe. On voit aussi ces ciels qu'elle traite avec beaucoup de clarté. Elle obtient de très beaux effets comme si elle peignait la nature comme elle est réellement. On a l'impression que les pierres de la maison, ou des maisons qu'elle peint, vibrent grâce à ces effets de lumière, d'ombre. Des maisons qu'elle aime peindre, et notamment à Fozzane, celle de Colomba. La maison de Colomba est un sujet qu'elle a peint à plusieurs reprises. On voit l'évolution de son style. En tous les cas, c'est toujours très bien représenté. Les perspectives sont magnifiques, on voit le golfe du Valinque au fond et elle contraste le bleu de la mer en laissant un ciel quasiment blanc. Elle peint à une époque où il y a assez peu d'artistes en activité à Ajaccio. C'est une femme qui a un parcours assez exceptionnel et qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle a eu une vie très dynamique et elle s'est essayée à beaucoup de choses, la peinture, l'écriture, la radio, et c'est vraiment ce qui est passionnant dans sa vie. Merci à Pierre-Claude Gencil pour cette merveilleuse balade au sein du Lazaret et de ses cellules. Le musée Marc Petit est ouvert bien sûr tous les jours, vous pouvez le visiter. Pour la programmation, rendez-vous sur le site internet www.lazaretaulandini.com.